Il a identifié des facteurs qui donnent de la motivation, comme par exemple obtenir de bons résultats, bénéficier de la reconnaissance, avoir des responsabilités. C'est des facteurs qui, quand ils sont présents, vont vous apporter de la fierté, de la satisfaction, de l'envie d'aller plus loin, entre guillemets, de l'engagement. Intéressant. Alors la matrice Kano, c'est quoi? Ça permet en fait d'identifier ce que je vais appeler les polarités qui vont amener de la satisfaction et de l'insatisfaction du client afin de mieux prioriser les attentes de nos clients et de leur faire profiter au mieux de nos produits et services et de pouvoir ajuster ce qui est le plus important pour nous. Donc la matrice représente en fait deux axes, les fonctionnalités en horizontal et en vertical la satisfaction. Et plus les fonctionnalités vont être avancées, plus la satisfaction va être approfondie. C'est une matrice qui est beaucoup utilisée dans le cadre du Lean Management pour voir soit notre produit, notre service en interne, en externe, quelle est la valeur en fait qu'il va apporter par rapport au client. Alors, pour bien comprendre le principe de Kano, on va se baser en fait sur déjà le fonctionnement de Frédéric Herzberg, qui est un psychologue, et qui a étudié, alors on va se dire il n'y a aucun lien, mais si, il a étudié en fait les facteurs de satisfaction et d'insatisfaction au travail. Et cette approche de Herzberg est souvent utilisée notamment dans la qualité de vie au travail, et moi qui m'intéresse autant à l'humain qu'à la performance, j'ai été en fait intrigué par son approche. Il a identifié des facteurs qui donnent de la motivation, comme par exemple obtenir de bons résultats, bénéficier de la reconnaissance, avoir des responsabilités. C'est des facteurs qui, quand ils sont présents, vont vous apporter de la fierté, de la satisfaction, de l'envie d'aller plus loin, entre guillemets, de l'engagement. Intéressant. Et puis, il a aussi identifié des facteurs d'insatisfaction. Ces facteurs d'insatisfaction, c'est quand vous ne les avez pas, ils vont être extrêmement forts. Et on les voit tout en bas du schéma. C'est par exemple connaître la politique générale, compétence de la hiérarchie. C'est-à-dire que quand je ne l'ai pas, quand je l'ai, ça ne va pas vraiment apporter de satisfaction, mais quand je ne l'ai pas, waouh, je vais avoir le sentiment d'avoir aucune marge de manœuvre, de ne pas avoir de sens, et je vais totalement me désengager par rapport à cela. Et puis il y a des facteurs, on va mettre au milieu, qui interagissent pas forcément sur l'un ou sur l'autre. Ce qu'il faut retenir, en tant qu'être humain, c'est qu'il y a des facteurs qui, quand ils sont présents, vont nous amener de la satisfaction, et quand ils sont absents, ça va amener un petit peu d'insatisfaction, mais pas tant que ça. À l'opposé, il y a d'autres facteurs qui, quand ils sont absents, vont nous apporter énormément d'insatisfaction. Et quand ils sont présents, on considère que c'est un dû, que c'est quelque chose qui est déjà présent. Et c'est en fait cette approche-là qu'utilise la matrice Kano. La matrice Kano, elle va avoir des fonctionnalités en 3 domaines. La première fonctionnalité, c'est il y a des must-have, des must-be, des besoins. Quand on ne les a pas, on les voit quand la courbe descend extrêmement, inutile de proposer le produit ou le service, c'est évident qu'on doit l'avoir. Si vous allez au cinéma et que le son est mauvais, vous n'aurez pas envie d'aller au cinéma, c'est une fonctionnalité qui est indispensable. Et puis, quand vous allez l'avoir à un certain niveau, plus vous allez l'améliorer en termes de compétences, de précision, de toute façon, comme c'est un must-have et un must-be, ça ne va pas vraiment faire la différence. Ensuite, il y a une deuxième catégorie en fait, de fonctionnalités ou de services que vous rendez sur votre produit ou de qualification de votre produit. C'est ce qu'on appelle les éléments linéaires. Plus il y en a, mieux c'est. Si vous allez au cinéma, plus vous allez avoir, par exemple dans les propositions de bonbons ou de boissons, mieux ça va être. Mais vous allez considérer que, il y en a plus, c'est mieux, mais ce n'est pas radicalement différent, ce n'est pas une vraie disruption, ce n'est pas un breakthrough, ce n'est pas quelque chose de totalement innovant. Mais par contre, plus il y en a, plus vous allez en parler. Ce n'est pas génial, ce n'est pas un effet waouh, mais c'est un plus. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui n'est pas linéaire, qui est exponentielle, mais dans l'autre sens. C'est les delighters. C'est ce qui va apporter du waouh. C'est-à-dire, quand vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Mais par exemple, quand vous avez dans votre cinéma peut-être des informations en temps réel sur votre téléphone, en fonction de votre appétence, sur les prochains teasers qui vont vous correspondre et pas à ce qu'on vous met
dans la séance dans laquelle vous allez, mais ce qui va aller encore plus loin parce qu'on vous a suivi en termes de profil en plus. Waouh, ça va être un delighter qui va faire, vous allez en avoir plus, ça va avoir un effet encore plus fort. Mais encore une fois, cette troisième catégorie va être utile seulement lorsque vous avez la première catégorie, c'est-à-dire des must-be. Donc retenez que sur les fonctionnalités des services que vous allez procurer dans votre entreprise, mais aussi dans votre service, dans votre équipe, vous avez des personnes en aval. Par exemple, vous êtes une fonction support, RH, finance, vous allez procurer aux autres équipes de l'entreprise des services de formation, d'évaluation, de contrôle budgétaire, etc. Et bien, justement, est-ce que vous êtes dans le must-be, est-ce que vous êtes dans le linéaire ou est-ce que vous êtes dans le waouh? Et quand vous êtes dans une équipe de projet, de production, vous avez des équipes aval qui vont utiliser ce que vous allez produire en spécification, en développement, pour le valider ou autre. Est-ce que vous êtes dans le must-be? Est-ce que vous êtes dans le linéaire? Est-ce que vous êtes dans le waouh? Et pareil, si vous êtes en production, est-ce que vous mettez en production, que vous développez, que vous produisez cette qualité suffisante pour ce qui suit en termes de traçabilité, en termes de précision, en termes de qualité, par exemple? Alors cette matrice Kano, je vais donner un exemple. En fait, elle varie dans le temps. Et la variation s'accélère. L'exemple que je mets ici, c'est pour un exemple d'une voiture qu'on veut acheter en tant que client final de la voiture. Eh bien, l'ordinateur de bord, en 2005, c'était quelque chose juste d'extraordinaire. Voilà, les premières voitures sortaient avec un ordinateur de bord. Moi, je me rappelle très bien, dans les années 80, 85, oui, j'ai cet âge-là. Quand j'étais jeune adolescent, je rêvais de ces publicités que je voyais sur les voitures, où il y avait un conducteur qui prenait un téléphone dans la voiture et qui arrivait à se connecter par satellite. C'était un rêve, c'était les premiers téléphones mobiles dans les voitures et ça me faisait énormément rêver. C'était un waouh qui aurait fait, si j'avais eu les moyens, évidemment, d'acheter cette voiture. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'ordinateur de bord avec de plus en plus de fonctionnalités, par exemple de copilotage, pas seulement de GPS, mais d'affichage des informations clés ou de partage peut-être avec son environnement. Donc en 2005, c'était waouh. Aujourd'hui, l'ordinateur de bord, c'est une base. Une voiture qui n'en a pas, eh bien, ça devient un must-have et un must-be. Pareil pour le GPS, qui en 2000 était juste exceptionnel. Aujourd'hui, le GPS, il doit absolument intégrer la gestion du trafic. Sinon, ce n'est pas un GPS, on n'en veut pas. Ce qui explique que les fonctionnalités Coyote, par exemple, qui sont rajoutées en plus sur votre téléphone, aient de la valeur ajoutée, par exemple, à anticiper les zones à difficulté, les zones à radar, etc. Idem sur la connectivité de la voiture. Vous étiez en 3G, en 4G. Maintenant, je pourrais remettre à jour mon tableau en disant qu'en 2021, ce qui est un effet waouh, eh ben, ça va être d'avoir une satisfaction en fait d'une voiture qui va être connectée en 5G et qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de débit, d'avoir des vidéos, d'avoir des informations par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc, en se basant sur cet exemple de la voiture, de quelques fonctionnalités de la voiture, on pourrait le faire aussi sur l'airbag, on pourrait le faire sur l'ABS, sur toutes les fonctionnalités. Si maintenant, vous allez vous projeter sur votre produit, eh bien, votre produit, votre service que vous faites dans votre équipe, ou que votre entreprise délivre, que votre start-up délivre, posez-vous cette question. C'est quoi l'effet waouh, les fonctionnalités qui vont être attractives? C'est quoi les linéaires, c'est-à-dire plus vous en avez, mieux c'est, comme le plus de produits qui sont proposés par exemple au cinéma, l'autre exemple que j'ai cité, et c'est quoi ce qui est absolument indispensable? En termes de qualité, en termes de produits, de services, mais aussi en termes d'options, d'upgradabilité, en termes de fiabilité, en termes de disponibilité du service, de la maintenance, du service après-vente, en termes peut-être de traitement spécifique premium que vous avez pour certains clients, qui bénéficient du fait que vous soyez à l'écoute, que vous soyez hyper réactif, et enfin de qualité de service client globalement, comment est-elle évaluée? Et vous pourriez très bien rajouter cet outil que nous voyons dans le Lean Six Sigma Flash, que j'aime beaucoup utiliser aussi, qui est l'arbre des critères. Là, je vous ai donné 6 critères, mais vous pourriez en définir d'autres. Et sur ces critères, faites-le en collectif, faites-le avec votre équipe, par rapport aux clients, internes ou externes à qui vous délivrez vos services. Vous êtes une équipe de conseil interne, encore un autre exemple, vous faites de la formation, à vous donner des conseils. Tiens, c'est quoi la qualité du produit? Comment est-ce qu'on évalue la qualité de notre produit? Qu'est-ce qui fait que notre produit il est de qualité? C'est quoi l'upgradabilité et les options qu'on a? Tiens, tu peux prendre le pack 1, tu peux prendre le pack 2. Tu peux articuler cette fonctionnalité en plus dans la voiture ou au cinéma, tu peux aller acheter tes pop-corn en plus. C'est quoi la fiabilité de ce qu'on procure? C'est quoi la garantie quelque part de satisfaction de Darty qu'on met sur notre service
et notre produit. C'est quoi la disponibilité du 8-24, du 5-7, c'est du 24-24 par rapport à la disponibilité de nos serveurs. C'est quoi les traitements spécifiques que certains clients peuvent bénéficier? Pas dans l'upgradabilité, où ils peuvent prendre un compte basique, standard, premium, titanium, pour donner des comptes à différents niveaux, mais c'est quoi les traitements spécifiques que vous pouvez générer dans certains cas? Et enfin, c'est quoi la qualité du service du point de vue des clients qui est donné? Donc je vous invite maintenant à faire cet exercice, à peut-être revenir à cet exemple de Herzberg. C'est quoi ce qui va apporter de l'insatisfaction si ça n'y est pas? C'est important de le noter et d'aller lister dans ce qui est indispensable, le must-have, tout en bas. Puis après, d'avoir cette catégorie, c'est quoi ce qui est linéaire? Tiens, on va donner plus d'heures, ça va faire plus plaisir. On va donner un tableau qui est plus précis, avec peut-être un fichier Excel en tableau croisé dynamique qui donne des informations sous différentes vues avec des parétos. Et ça va être du plus, ça va être du linéaire. Et c'est quoi qui va être hyper attractif? Tiens, ça va être la première plateforme digitale qu'on va fournir à notre client qui lui donne une vue sur son utilisation. Ah, on va être les premiers à faire ça. Et ça va être un effet waouh. Et voyez sur ces 3 leviers, attractifs, linéaires, indispensables, sur les 6 dimensions de critères ou d'autres que vous pouvez rajouter, lesquels vont avoir l'effet le plus important sur vos clients. Donc voilà l'exercice que je vous propose sur la matrice Kano pour vous l'approprier.